ce matin la suite de l'évangile de Luc, dont le texte qui est prévu aujourd'hui par les églises chrétiennes, pour le deuxième dimanche du Carême. C'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Donc Luc 9, 28, 36. Et je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, merci que nous ayons pu chanter tous ensemble d'un seul cœur notre foi en toi. Nous qui formons cette Église, qui voudrait écouter ta parole, la mettre en pratique. Loué sois-tu, Seigneur, pour cette liberté de culte que tu nous donnes, et veuille éclairer par ton esprit, comme nous venons de le chanter, l'intelligence de l'Écriture. Amen. Alors, bienvenue à vous tous, frères et sœurs, et à ceux qui nous regardent sur Internet, puisque cette prédication est enregistrée. Et merci à Robert, frère Robert, qui fait ce travail. Donc, Luc 9, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, où il parlait de voir le royaume de Dieu, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, il y avait 2 hommes qui s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui devait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes allaient se séparer de Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit : « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu en ce temps-là. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Frères et sœurs, ainsi va le calendrier liturgique qui est rapide. On est encore un peu, on a quelques pensées de Noël encore dans nos esprits, et voilà que c'est déjà Pâques qui arrive. Et il est question du départ de Jésus. Alors c'est vrai que les choses vont vite, et aujourd'hui un avant-goût du ciel nous est donné. Nous avons le privilège de voir comme une fenêtre qui s'ouvre dans le ciel pour nous révéler certaines choses de ce qui se passe, comme on dit, là-haut. Et le ciel n'est pas muet, il y a une voix qui descend, celle du Père céleste, qui nous dit ceci : « Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis mon affection, celui-ci est mon fils, qui a été choisi. » Alors décidément, cette expérience de la transfiguration qui nous est donnée de méditer ce matin est tout à fait métaphysique. On est dans un drôle d'univers, un univers de lumière. Les vêtements de Jésus deviennent lumineux et Marc nous rapporte, il y a peut-être parmi nous des gens passionnés par un linge impeccable. Marc nous rapporte qu'aucun teinturier sur terre ne pouvait obtenir une telle blancheur, s'agissant des vêtements de Jésus le jour dans la lumière de la transfiguration. Donc on en prend plein les yeux, si je puis dire,
Et pourtant, paradoxalement, c'est la parole qui compte dans ce texte plus que la vue. Et premier point, Jésus monte sur une montagne, dit le texte. Alors on sait le rôle important que joue dans la Bible la montagne. C'est le lieu de la révélation, le lieu où, invitant les hommes à prendre de la hauteur, peut-être par rapport au quotidien, eh bien Dieu aime bien s'exprimer. Alors on ne sait pas d'ailleurs exactement de quelle montagne il s'agit, probablement du mont Tabor, en Israël actuel, mais d'autres pensent qu'il s'agirait plus au nord du mont Hermon. Bon, je pense que ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est la notion de montagne. Et il y a une autre vertu à la montagne, c'est un endroit qui est un peu isolé des foules, du passage. Et il nous est dit que Jésus était allé sur cette montagne pour prier tout d'abord, pour faire l'expérience de la prière. Et puis c'est une prière particulière qui est advenue. Mais donc Jésus, comme Moïse est monté seul au mont Sinaï, eh bien Jésus est monté non pas seul, mais en comité restreint avec ses disciples les plus proches sur cette montagne, parce qu'il savait probablement que quelque chose devait se passer. Et effectivement, quelque chose de très particulier s'y passe, une manifestation tout à fait extraordinaire. Bon, j'ai parlé de la lumière, mais parlons aussi, alors là, c'est très curieux tout de même, de ces deux revenants, de ces deux patriarches bibliques qui apparaissent tout d'un coup, des siècles après leur mort, à savoir Moïse et Élie. C'est quand même curieux. Il est vrai, entre parenthèses, que leur mort à tous les deux, à Moïse et à Élie, a été très particulière, parce que Moïse fut enterré par Dieu lui-même, nous dit le texte, dans un endroit secret, un peu mystérieux. Moïse, peut-être pour éviter qu'on ne vienne vénérer sa tombe, qu'on en fasse une idole, eh bien, c'est Dieu lui-même qui s'est occupé de l'enterrement de Moïse et qui l'a enterré dans un endroit secret. Quant à Élie, eh bien, il a une mort très spéciale aussi, puisque lui n'est même pas enterré, il est assomptionné, donc il monte directement au ciel avec son corps. Alors c'est vrai qu'on est en plein dans j'allais dire l'irrationnel, dans le surnaturel. Alors je sais que ça choque certains esprits qui aiment bien se rassurer avec soi-disant la raison, mais qu'est-ce que c'est la raison après tout? C'est notre raison à notre échelle. Et alors si nous ne voulons pas de surnaturel, eh bien dans ce cas-là, on peut fermer la Bible tout de suite, parce que comme dit le théologien Henri Blocher, si on ne croit pas au surnaturel, aux anges, à tout ce qui est surnaturel dans l'Écriture, eh bien dans ce cas-là, on ne croit même pas en Dieu, puisque Dieu, par définition, est à la fois naturel et surnaturel. D'ailleurs, les deux, entre parenthèses, ne s'opposent pas. Alors, bref, on est dans ce contexte, donc extraordinaire, mais j'ai dit que ce qui compte, ce n'est pas la vue, sur laquelle on voudrait s'attarder, mais la parole, qui est plus austère. Et effectivement, c'est la leçon que Jésus donne à Pierre, qui voudrait fixer l'image de ces deux personnages, tout de même très célèbres, et de Jésus. Il voudrait les enfermer dans une tente. Il dit, voilà, on est bien ici, on va faire 3 tentes, et comme ça, on va faire durer ce bon moment de ciel sur la montagne. Et Dieu sonne la fin très rapidement, la fin de la séance. Non, il faut redescendre tout de suite de la montagne dans la vraie vie. Et ce qui va rester, c'est, oui, certes, la vue qui nous est racontée, mais c'est surtout la parole qui va réchauffer le cœur des disciples. Donc, c'est important, la parole. Or, justement, ces deux hommes qui apparaissent à Jésus, ce sont des hommes de la parole, après tout. Aussi bien Moïse que Élie. Moïse à qui, sur une autre montagne, au mont Sinaï, donc, Dieu a révélé les 10 commandements
et toute la loi. Donc, il va restituer. C'est la parole qui, encore aujourd'hui, nous fait vivre. Et puis, Élie, le grand prophète, qui, sur une parole, avait le pouvoir, enfin, de la part de Dieu, bien sûr, de faire advenir la sécheresse ou bien la pluie. Et donc, il est clair que le message ici, certainement que Dieu veut nous donner, c'est que cette rencontre étrange entre Jésus et ces deux hommes qui reviennent pour un moment à l'existence physique, eh bien, elle a pour but d'encourager Jésus dans son ministère prophétique. Alors vous savez, Jésus le Messie est à la fois roi, comme d'ailleurs plus tard tous les chrétiens, à la fois roi, prêtre et prophète. Et là, c'est l'office prophétique qui est mis en valeur sur le mont de la transfiguration. Jésus, c'est le grand prophète que tous les autres prophètes avant lui avaient annoncé. Il est même plus grand que Moïse. Pourtant, on dit que Moïse, il n'y a pas d'homme sur terre qui fut plus grand que lui. Eh bien, Jésus est encore plus grand que Moïse, encore plus grand qu'Élie. Et Jésus va, le prophète, c'est la révélation de sa prophétie ce matin qui nous est décrite, il va surpasser Moïse, qui pourtant n'est pas n'importe qui a donné la loi, je l'ai dit, à qui Dieu a transmis la loi, plus exactement. Jésus qui se permettra de dire dans l'Évangile, tout en respectant Moïse, mais enfin il va quand même dire, vous avez entendu qu'il a été dit, par exemple, je prends un exemple, œil pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Et vous connaissez toute la série de ces phrases. Vous avez entendu qu'il a été dit, donc Moïse vous a dit, très bien, mais moi je vous dis que. Donc Jésus va plus loin que Moïse. Et alors c'est curieux cette rencontre des deux personnages hors du temps. De même, Jésus va plus loin qu'Élie, le grand prophète d'Israël, vraiment, c'est le prophète par excellence. Le thaumaturge qui fait des miracles extraordinaires. Oui, mais Jésus fera beaucoup plus de miracles que Élie lui-même. Donc, il dépasse Élie. Et puis, dans son attitude même, Jésus va dépasser le prophète Élie, lequel tout de même n'était pas un prophète tendre, le prophète qui, au nom de Dieu, avait massacré les prophètes de Baal, parce que voilà, c'était comme ça à l'époque. Eh bien, Jésus ne va pas appliquer ces méthodes, donc il dépasse les méthodes d'Élie. Il va se ranger derrière la seule puissance de quoi? De la parole. Et donc, Jésus ne fera pas de guerre sainte. Son arme, c'est la parole. Et c'est tout. Et en cela, il est un prophète extrêmement sublime et le véritable prophète. C'est la véritable prophétie parce que c'est la parole seule qui peut, qui peut remettre de l'ordre dans notre univers et non pas la violence au nom de la religion. Et ça, c'est l'évangile. Voilà. Donc ce qui se passe un peu dans cette drôle de rencontre, eh bien, c'est une manifestation de l'évangile. Alors, frères et sœurs, pour satisfaire notre curiosité, on aurait bien aimé que Pierre et ses compagnons aient eu un micro, une caméra, pour enregistrer ce qu'ils ont bien pu se dire sur la montagne, donc Moïse, Élie et Jésus. Très intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire? Eh bien, tant pis pour notre curiosité, une fois de plus, elle ne sera pas satisfaite. Eh bien, c'est la preuve que ce n'est pas important. Voilà, ce n'est pas ce registre qu'il faut rechercher. Une seule chose, mais c'est le principal, nous est dite sur la conversation donc entre tous ces trois prophètes et Jésus qui dépasse les deux autres. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Et voilà, nous y sommes. Ils sont là, non pas pour faire des spéculations
métaphysique, mais pense-t-on, pour encourager Jésus, pour le cœur de sa mission. Et pourquoi il est venu sur terre? Eh bien, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour mourir pour nous. Il est venu pour mourir, pour ressusciter, mais d'abord pour mourir. Et donc, il parlait de son départ qui devait s'accomplir, je rajoute, dans la douleur à Jérusalem. Et il me semble que nous avons ici la clé à la fois de ce texte et de tout le mystère prophétique, c'est la croix. Et c'est pour ça d'ailleurs, bien sûr, que ce texte est lu pendant cette période de carême qui nous prépare à la passion de Jésus. Plus tard, donc, il y aura bien sûr la résurrection et l'ascension, mais le départ dramatique de Jésus, eh bien, c'est celui de sa mort sur la croix, parce qu'encore une fois, c'est là, je pense, que se résout tout le mystère de la prophétie, aussi bien de Moïse que d'Élie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est question de notre salut. Et à quoi servirait la révélation biblique, toutes les prophéties, si nous ne devions pas être sauvés? Si c'était uniquement pour cette vie que nous devions être nourris de la prophétie? Si notre existence devait être limitée à cette seule vie terrestre qui en réalité est si brève à l'échelle de l'universel? Alors, voilà, me semble-t-il, le nœud du mystère. Ils sont venus encourager Jésus, Moïse et Élie pour son départ qui devait se vivre à Jérusalem, le confirmer dans son rôle de véritable et d'ultime prophète. Jésus, c'est l'ultime prophète. Donner de dire, voilà, c'est toi que nous avons annoncé par notre ministère dans le passé. Et maintenant, nous t'encourageons à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la croix, où se concrétise finalement le salut. Alors mystérieusement, pourquoi la croix? Bon, mais c'est le choix de Dieu où se concrétise le salut et donc tout le sens de la prophétie en ce qui nous concerne. Voilà, me semble-t-il, ce qu'on peut retenir parmi d'autres choses de ce magnifique et étrange récit de la transfiguration. Mes frères et sœurs, ceci sera ma conclusion. Dans le texte, il est donc dit, il venait s'entretenir de son départ. Or, en grec, ici, le mot départ, c'est le mot exode. Alors, ça ouvre une nouvelle piste, et ce sera ma conclusion. Ils sont venus, Moïse et Élie, s'entretenir de l'exode de Jésus. Mais qui mieux que Moïse peut parler d'exode, parce que c'est quand même lui qui a conduit l'exode du peuple d'Israël hors d'Égypte vers la terre promise et donc vers la liberté. Or, Jésus va vivre l'exode. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est extraordinaire. L'exode, eh bien, c'est Jésus et Jésus seul qui va faire ce que Moïse ne pouvait pas faire, nous donner la véritable liberté hors de l'esclavage du péché, la liberté spirituelle, la liberté pleine et entière. C'est Jésus qui nous fera vivre par sa mort et sa résurrection, à nous, ses disciples, l'exode. Enfin, nous trouvons auprès du Seigneur, par la libération du Christ, la liberté que nous recherchions. Et c'est Jésus qui le dit, si le Christ vous affranchit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Alors voilà, frères et sœurs, ce que symbolise l'Exode, la liberté par rapport aux forces du mal ici-bas, en nous ou à l'extérieur de nous-mêmes. Donc nous pouvons en Christ vivre réellement cette liberté, cette victoire. Et puis l'Exode aussi, c'est la liberté, le passage bien sûr de la mort à la vie,
Et là, ça renoue avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le salut éternel qui nous est acquis par Jésus-Christ. Donc vous voyez, voilà ce qui se passe, voilà de quoi parlent Moïse et Élie avec Jésus sur la montagne. Ils parlent de son exode, de son départ, mais donc de la manière dont il nous entraîne avec lui dans la lumière, dans la victoire et dans la liberté. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne tord, il ne soumet celui qui garde Israël. Oh, il ne tord,
sommeil, l'Éternel gardera